Alléluia. Waouh. Soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons célébrer Dieu pour son amour. Nous voulons glorifier Dieu pour son amour. Nous, nous voulons bénir Dieu pour son amour. Nous voulons élever Dieu pour son amour. Aucun autre Dieu n'est comme lui. Aucun autre Dieu n'est semblable à lui. Aucun autre Dieu n'est égal à lui. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est exceptionnel. Il n'y a de Dieu que lui. Il n'y a de roi que lui. Il n'y a de Seigneur que lui. Le véritable, c'est lui. Le merveilleux, c'est lui. Le magnifique, c'est lui. L'extraordinaire, c'est lui, l'incomparable, c'est lui. Alléluia. Il mérite d'être béni, il mérite d'être célébré, il mérite d'être exalté, il mérite d'être salmodié. Alléluia. Gloire au roi des rois, gloire au Seigneur des seigneurs, gloire au Dieu tout-puissant, gloire au Dieu vivant, gloire au Dieu extraordinaire, gloire au Dieu magnifique, gloire au Dieu exceptionnel. Nous allons simplement élever la voix, commencer à bénir Jésus pour tout l'amour qu'il nous porte, commencer à bénir Jésus pour sa grâce dans notre vie, commencer à bénir Jésus pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa miséricorde, pour sa justice, pour sa sainteté dans nos vies. Alléluia. Élevons la voix, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, bénissons le Dieu de miracles, bénissons le Dieu de gloire, bénissons le Dieu tout-puissant, bénissons le Dieu extraordinaire. Élève la voix, commence par dire merci au Seigneur, commence par dire merci au roi des rois, commence par dire merci au Dieu souverain, au Dieu des dieux, au Dieu qui règne, qui domine et qui gouverne. Élevons la voix, bénissons notre Dieu. Excellent Dieu, excellent roi, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te salmodions, nous te disons merci pour ta grâce, nous te disons merci pour ta bonté, nous te disons merci pour ta compassion, nous te disons merci pour ton amour. Tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, tu es le véritable, tu es l'incomparable, tu es le magnifique, tu es l'extraordinaire. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois célébré, Seigneur, sois glorifié, Seigneur, sois exalté, Seigneur, sois salmodié, Seigneur, sois magnifié. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous te disons merci pour tes miracles. Nous te disons merci pour tes prodiges. Nous te disons merci, toi qui nous pardonnes, toi qui nous justifies, toi qui nous purifies, toi qui nous gardes, toi qui nous protèges, toi qui veilles sur nous, toi qui pourvois à tous nos besoins, toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui ne nous rejettes pas, toi qui ne nous repousses pas, papa. Sois loué, papa, sois célébré, papa, sois exalté, papa, sois salmodié, papa, sois magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à ton Saint-Nom, honneur à ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, adoration à ton Saint-Nom. Merci pour tes œuvres, merci pour tes miracles, merci pour tes prodiges, merci pour ta bonté, merci pour ta compassion, merci pour ta fidélité dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur, honneur à toi, Seigneur, louange à toi, Seigneur, adoration à toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur vous multiplie sa grâce, que le Seigneur vous multiplie sa faveur, que le Seigneur vous multiplie son amour, que le Seigneur vous multiplie sa miséricorde dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à notre troisième jour de la grâce de la dernière minute dans le nom de Jésus-Christ. Et nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien. Nous croyons que Dieu va encore nous bénir. Nous croyons que Dieu va encore nous visiter. C'est pourquoi invite une personne, alléluia, envoie le message à une personne, dis à quelqu'un de venir écouter, dis à quelqu'un de venir entendre Dieu, alléluia, dis à quelqu'un de se connecter afin de recevoir la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible déclare que Dieu a envoyé son Fils dans le monde
afin que le monde soit sauvé par lui. Donc, c'est le désir de Dieu que nous soyons sauvés. C'est le désir de Dieu que nous soyons réconciliés avec lui. C'est le désir de Dieu que nous soyons pardonnés. C'est le désir de Dieu que nous soyons restaurés. C'est le désir de Dieu que nous soyons bénis. C'est le désir de Dieu que nous soyons transformés. Alléluia. C'est le désir de Dieu que nous puissions prospérer, que nous puissions nous réjouir. Amen. Donc, invite quelqu'un, partage à quelqu'un, sûrement, ça fera du bien à quelqu'un. Et ce que j'aime de Dieu, c'est que pendant que tu es un instrument pour que Dieu fasse du bien à quelqu'un, pendant que Dieu est en train de lui faire du bien, pendant que Dieu est en train de le visiter, pendant que Dieu est en train de le bénir, Dieu se rappelle de toi aussi. Parce que l'Écriture nous dit, ne vous y trompez pas, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. L'Écriture dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Tu ne peux pas être une source de bénédiction sans toi-même être déjà béni. Donc, pendant que tu deviens un canal de bénédiction, pendant que tu deviens une source de bénédiction pour quelqu'un, toi-même tu es béni. Alléluia. Toi-même, la grâce de Dieu te touche. Toi-même, la faveur de Dieu te touche. Toi-même, la main de Dieu aussi se manifeste dans ta vie. Amen. Donc, ne garde pas ce message pour toi seul, ne garde pas ce programme pour toi seul, mais invite une personne, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans des difficultés, quelqu'un qui passe par des moments pénibles et il va croiser la grâce de Dieu, il va croiser la bonté de Dieu, il va croiser la miséricorde de Dieu, la puissance de Dieu. Nous allons élever la voix ensemble, nous allons recommander ce temps de prière au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de venir diriger ce temps de prière. Nous allons demander au Seigneur de venir orienter ce temps de prière. Que ces quelques minutes que nous allons passer dans la présence de Dieu, soit dans la gloire de Dieu, soit dans la puissance de Dieu, que le ciel soit encore ouvert, mon Dieu, sur ce temps de prière, que le Saint-Esprit vienne encore révéler Jésus, que le Saint-Esprit vienne encore glorifier Jésus, que le Saint-Esprit vienne encore manifester Jésus, que le Saint-Esprit vienne encore démontrer Jésus, que le Saint-Esprit vienne confirmer la parole dans les vies, dans les familles, dans le cœur, dans les maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que la grâce de la dernière minute soit déployée, soit relâchée dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ. Élevons ensemble la voix, commençons à prier pour ce moment. Élevons ensemble la voix, commençons à recommander ce temps de prière au Seigneur. Commençons à confier ce temps de prière au Seigneur. Commençons à soumettre ce temps de prière au Seigneur. Prions ensemble, prions ensemble. Excellent Dieu, excellent roi, sois abondamment béni, sois élevé, Père, sois célébré, Père, sois glorifié, Père, sois salmodié, Père, sois magnifié, Père. Tu es le roi de gloire, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de prodiges, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu extraordinaire. Mon roi, nous te prions. Prends le contrôle de ce temps de prière. Dirige ce temps de prière. Conduis ce temps de prière. Mon Dieu, manifeste-toi, papa. Viens, Seigneur, déployer encore ta bonté. Viens, Seigneur, déployer encore ta grâce. Viens, Seigneur, déployer encore ta miséricorde. Viens, Seigneur, manifester encore ta fidélité au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, révèle Jésus. Saint-Esprit, confirme la parole. Saint-Esprit, viens encore opérer des prodiges. Viens encore opérer des miracles. Viens encore faire des choses grandioses, des choses extraordinaires, parce que nous croyons en toi. Nous croyons que tu es Dieu. Nous croyons que tu es Seigneur. Nous croyons que tu es vivant. Nous croyons que tu es puissant. Nous croyons que tu peux tout. Nous croyons que rien ne t'est impossible. Alléluia. Oh Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, révèle-toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le ciel soit ouvert, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, viens faire des choses glorieuses au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Notre Dieu est béni éternellement. Notre Dieu est digne de louange. Notre Dieu est digne d'adoration. Notre Dieu est digne d'être glorifié. Il est digne d'être célébré. Il est digne d'être exalté. Il est digne d'être salmodié. Il est digne d'être magnifié.
Soyez abondamment bénis, soyez abondamment bénis. Nous sommes à notre 3e jour de la grâce de la dernière minute. Alléluia. Oh oui, le chiffre 3 qui représente la présence de Dieu, qui représente l'unité de Dieu. Alléluia. Donc nous croyons que la présence de Dieu, nous croyons que, ah oui, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu va encore se manifester au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon, notre Dieu est Seigneur, notre Dieu est Sauveur, notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Comme j'ai dit, invite encore quelqu'un, partage encore à quelqu'un, envoie encore ce message à quelqu'un. C'est très important parce que, comme je te répète tous les jours, pendant que tu es une source de bénédiction pour une personne, pendant qu'au travers de toi, Dieu visite une personne, pendant qu'au travers de toi, Dieu touche une personne, pendant qu'au travers de toi, Dieu guérit une personne, pendant qu'au travers de toi, Dieu restaure une personne, à chaque fois que Dieu bénit quelqu'un à cause de toi, Dieu se souvient de toi aussi. C'est comme ça on devient une source de bénédiction. Alléluia. Parce que je te répète, tu ne peux pas être une source de bénédiction sans toi-même être béni. Alléluia. Dieu ne peut pas t'utiliser pour guérir quelqu'un et te laisser dans la maladie. Non, 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 non. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est puissant, notre Dieu est grand. Soyez la bienvenue, ouvrez grandement vos cœurs, disposez vos esprits à recevoir encore la touche de Dieu, à recevoir encore la main de Dieu, à recevoir encore la grâce de Dieu, à recevoir encore la faveur de Dieu. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec mon esprit qui était en train de bouillir. Et j'ai compris par là que Dieu veut visiter quelqu'un. J'ai compris par là que Dieu veut bénir quelqu'un. J'ai compris par là que Dieu veut parler à quelqu'un. J'ai compris par là que Dieu veut répondre à quelqu'un. J'ai compris par là que Dieu veut se révéler à quelqu'un. J'ai compris par là que Dieu veut consoler quelqu'un. J'ai compris par là que Dieu veut restaurer quelqu'un. J'ai compris par là que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut accomplir sa parole. Dieu veut accomplir ses desseins. Dieu veut manifester sa bonté. Dieu veut manifester sa compassion dans la vie d'une personne. Et ma prière, c'est que tu sois cette personne-là. Et ma prière, c'est que ta famille soit cette famille-là. Ma prière, c'est que ta maison soit cette maison. Ma prière, c'est que ta vie soit cette vie que Dieu veut bénir, que Dieu veut établir, que Dieu veut visiter, que Dieu veut restaurer, que Dieu veut transformer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux qu'on puisse se rendre ensemble grâce à Dieu pour le frère David. Quelques jours en arrière, il avait donné un sujet de prière par rapport à une de ses sœurs qui était dans le coma. Eux, on avait prié, alléluia, et on avait prié. Il dit quand on a prié le jour suivant, le jour après notre prière, cette dame-là qui non seulement était dans le coma, mais qui ne pouvait pas parler, elle s'est ressaisie et elle a commencé à parler. Et il dit qu'il a été touché de ce que Dieu puisse répondre rapidement à une prière comme ça. Alléluia. Nous avons un Dieu qui exauce les prières. Alléluia. À chaque fois que ta foi va croiser la parole de Dieu, à chaque fois que tu vas prier avec foi, my God, à chaque fois que tu vas faire confiance en Dieu, tu vas voir Dieu te répondre. Parce que Jésus-Christ n'est pas resté à la croix. Jésus-Christ n'est pas resté dans le tombeau. Jésus-Christ n'est pas resté dans le séjour des morts. Oh, j'aime cette parole de Matthieu 28. Je l'aime tellement. Amen. Et j'aimerais qu'on la lise ensemble. Alléluia. J'aimerais qu'on la lise ensemble. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu 28. Nous allons lire un passage de l'Écriture. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu vivant. Matthieu 28. Matthieu 28. Le verset 18. Alléluia. Le verset 18. Le verset 18. Mais tu peux même commencer au verset 16. Alléluia. Matthieu 28, le verset 16. On dit les 11 allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Vous savez, souvent, il y a des personnes qui marchent avec Dieu, mais qui doutent du bras de Dieu. Il y a des personnes qui marchent avec Dieu, mais qui doutent de la puissance de Dieu. Souvent, il y a des personnes qui voient des choses, mais qui se disent qu'il y a certaines choses que Dieu n'est pas capable de faire. Il y a certains miracles que Dieu n'est pas capable d'opérer. Il y a certaines situations que Dieu n'est pas capable de changer. Alléluia. Il y a certains blocages que Dieu n'est pas capable de détruire. Il y a certains démons que Dieu n'est pas
capable de chasser. Il y a des gens comme ça. Ils marchent avec Jésus, mais ils n'ont pas totalement confiance en Jésus. Il y a des gens comme Pierre qui marchent avec Jésus, mais qui ont leur couteau dans leur poche parce qu'ils n'ont pas confiance que Dieu peut les protéger. Ils n'ont pas confiance que Dieu peut veiller sur eux. Ils n'ont pas confiance que Dieu peut les garder. Ils n'ont pas confiance totalement dans le pouvoir de Dieu. Ils n'ont pas confiance totalement dans la souveraineté de Dieu. Ils n'ont pas confiance totalement dans la grandeur de Dieu. Donc il dit, ils l'ont vu, ils se sont prosternés. Or, se prosterner, c'est un signe d'adoration. Donc même pendant qu'ils sont en train d'adorer Dieu, même pendant qu'ils sont en train de dire Dieu, on reconnaît que tu es Dieu, la Bible dit il y a d'autres qui doutaient. Et souvent, dans la marche chrétienne, il y a des personnes comme ça. Ils adorent Dieu, ils lisent la Bible, ils prient, mais ils n'ont pas confiance totalement à Dieu. Alléluia. Donc, ils ont leur couteau sur eux, donc ils ont leur gris-gris sur eux, donc ils ont ce qu'ils peuvent faire d'après eux-mêmes pour aider Dieu, parce qu'ils ne croient pas dans la toute-puissance de Dieu. Mais la Bible dit, Jésus va s'approcher d'eux. Et je prie encore ce soir que le Seigneur Jésus s'approche de toi. Je prie encore ce soir que la grâce de Dieu s'approche de toi. Je prie encore ce soir que la puissance de Dieu s'approche de toi. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es et tu entends le son de ma voix. Quel que soit le lieu où tu es et tu entends le son de ma voix. Quel que soit le problème dans lequel tu es et tu entends le son de ma voix. Quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es et tu entends le son de ma voix. Quel que soit le sujet pour lequel tu es en train de prier et tu entends le son de ma voix. Je prie que le Seigneur s'approche de toi. Je prie que le Saint-Esprit s'approche de toi. Je prie que le ministère angélique s'approche de toi. Je prie que la parole de Dieu s'approche de toi. Je prie que la puissance de Dieu s'approche de toi. Je prie que l'autorité de Dieu s'approche de toi. Je prie que le pouvoir de Dieu s'approche de toi. Au nom puissant de Jésus. Même si tu étais sur un lit d'hôpital, même si tu étais sur une chaise roulante, même si tu avais quelque chose de cassé, tu avais quelque chose de brisé, même si tu n'avais plus d'espoir, tout était détruit. Oh oui, je prie que le Seigneur, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu s'approche de toi en ce soir pendant que tu entends ma voix. Que cela s'approche de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ils se sont prosternés, mais ils avaient des doutes. Ils étaient dans la montagne. La montagne symbolise la présence de Dieu. La montagne symbolise la prière. La montagne symbolise être appuyé sur la parole de Dieu. Donc malgré qu'ils étaient dans la présence de Dieu, malgré qu'ils étaient dans la prière, malgré qu'ils étaient assis dans la parole de Dieu, mais quand même, ils doutaient. C'est pourquoi le thème de ce soir est « Le bras de Dieu n'est pas court ». Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire et écrire « Le bras de Dieu n'est pas court ». My God, le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu n'est pas court. Je peux aussi dire ça d'une autre manière, que le bras de Dieu n'est pas le bras d'un homme. Le bras de Dieu n'est pas le bras un bras de chair. Le bras de Dieu n'est pas un bras humain. Non, le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu n'est pas court. Et ce soir, pendant que je serai en train de parler, tu vas découvrir le bras de Dieu dans ta vie. Le bras de Dieu va se poser sur ta vie. Le bras de Dieu va te poser sur ta situation. Le bras de Dieu va se poser sur ta maison. Le bras de Dieu va se poser sur ta condition. Alléluia. Le bras de Dieu va se poser, oh oui, dans l'atmosphère de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir de quoi ce Dieu-là est capable. Nous parlons de la grâce de la dernière minute comme thème principal pour te dire qu'il n'est pas trop tard. Et pour le thème d'aujourd'hui, nous parlons le bras de Dieu n'est pas court. Alléluia. Donc écris-moi, le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu n'est pas court. On dit le Seigneur s'étant approché, leur parla ainsi. Écoutez ce que le Seigneur va leur dire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est grand. Nous avons un Dieu qui peut
Père des miracles. Nous avons un Dieu à qui rien n'est impossible. Nous avons un Dieu qui est capable de tout. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui fait tout ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nous avons le Dieu souverain. Et nous voulons rendre grâce à Dieu qui a préservé la vie de la sœur de notre frère. Alléluia. Il dit il était content de ce que Dieu exauce aussi rapidement une prière. Mon frère, Dieu exauce les prières. Ma sœur, Dieu répond aux prières. C'est pourquoi tous les jours, je vais t'exhorter. Tous les jours, je vais t'encourager à croire que tout est possible à Dieu. À croire que Dieu est capable de tout. À croire qu'il n'y a pas de miracle que Dieu ne peut pas faire dans ta vie. Alléluia. Il n'y a pas de délivrance que Dieu ne peut pas t'accorder. Il n'y a pas de guérison que Dieu n'est pas capable de faire. Alléluia. Il n'y a pas de restauration dont Dieu n'est pas capable. Je dis, envoie ce message à quelqu'un. Dieu veut restaurer la vie de quelqu'un. Dieu veut agir dans la vie de quelqu'un. Dieu veut se manifester dans la vie de quelqu'un. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous disons vraiment merci. Et comme je te dis tous les jours, ce n'est pas moi qui ai prié. C'est ensemble nous avons prié. Et Dieu a entendu. Ça doit te rappeler à chaque fois que tu as une situation, que tu as un Dieu qui est capable de tout. Que tu as un Dieu qui peut t'aider, que tu as un Dieu qui peut te secourir, que tu as un Dieu qui peut te délivrer, tu as un Dieu qui peut te bénir, tu as un Dieu qui peut pourvoir à tes besoins, tu as un Dieu qui peut te relever, tu as un Dieu qui peut te purifier, tu as un Dieu qui peut te positionner, tu as un Dieu qui peut t'élever. Alléluia. Parce que son bras n'est pas court, son bras n'est pas humain. La Bible déclare que là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que le bras de Dieu commence à agir. Pour dire quoi? Le bras des hommes est court, le bras des hommes est limité, l'aide de l'homme est limitée. La Bible dit dans le livre de Jérémie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il est comme un voyageur dans le désert qui ne voit point le bonheur venir. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre qu'on a mis à côté de l'eau. Il produit son fruit en sa saison. Alléluia. Et toi, en 2020, tu t'es confié en Dieu. Même si c'est maintenant même tu es venu, mais tu as décidé de croire en Dieu. Tu as décidé d'espérer en Dieu. Tu as décidé de mettre ta foi en Dieu. Tu as décidé de te confier en Dieu. La Bible dit, celui qui se confie en l'homme va tomber dans le malheur. Mais toi, tu as décidé de ne pas t'appuyer sur tes ressources. Tu as décidé de ne pas t'appuyer sur ta connaissance. Tu as décidé de ne pas t'appuyer sur ta sagesse. Mais tu as décidé de croire en Jésus-Christ. Ce Jésus-là, sa main n'est pas courte. Ce Jésus-là, son bras n'est pas court. Ce Jésus-là, il dit, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et je prie en ce soir. Lève tes mains, je prie pour toi. Lève tes mains, je prie avant qu'on ne continue. Je vais prier pour toi. Alléluia. Même si tu es paralysé, lève tes mains. Alléluia. Même si tu es aveugle, ouvre tes yeux et lève tes mains. Si tu étais sourd, entends ma voix et lève tes mains. Si tu étais muet, ouvre la bouche et lève tes mains. Alléluia. Oui, si tu étais infime, tiens-toi sur tes pieds et lève tes mains. Si tu avais des douleurs, saute maintenant et lève tes mains. Alléluia. Si tu étais brisé, saute et lève tes mains au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne pouvais pas t'abaisser, abaisse-toi et lève tes mains. Alléluia. Tu ne pouvais pas t'asseoir, assieds-toi, lève-toi et lève tes mains. Et pendant que tes mains sont levées, que le bras de Dieu vienne sur toi, que la main de Dieu vienne sur toi, que la grâce de la dernière minute vienne sur toi, que la puissance de Dieu vienne sur toi, là où tu es maintenant, de la tête jusqu'aux pieds, sois rempli de la présence de Dieu, sois inondé de la présence de Dieu, sois embrasé de la présence de Dieu, que la gloire de Dieu t'envahisse maintenant par la puissance de Dieu, que le cancer qui était dans ton corps, que le diabète qui était dans ton corps, que les fibromes qui étaient dans ton corps, que les kystes qui étaient dans ton corps, que les infirmités qui étaient dans ton corps, que les douleurs qui étaient dans ton corps soient détruites maintenant, pendant que le bras de Dieu vient sur toi, pendant que la main de Dieu vient sur toi, pendant que la puissance de Dieu vient sur toi, que tes yeux s'ouvrent, que tes oreilles s'ouvrent, que ta langue se délie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le bras de Dieu n'est pas court. Que sa main soit sur toi pour te diriger. Que sa main soit sur toi pour te bénir. Que sa main soit sur toi pour te guider.
Que ta main soit sur toi pour t'orienter. Alléluia. J'aimerais donner le témoignage d'une autre sœur. Amen. Qui m'a plu. Parce que ça montre la foi. Alléluia. Alléluia. Elle dit quand on était presque en train de finir le moment, quand le jour où on a béni l'huile d'onction, elle a commencé à oindre sa maison et elle a dit, je vais changer tout dans ma maison. Quand elle a dit, je vais changer tout dans ma maison, elle dit, ses enfants lui ont dit, mais tu n'es pas normal, où tu vas prendre l'argent. Oui, ça m'a plu, amen. Parce que nous ne sommes pas normaux, nous avons un Dieu. Alléluia. Nous avons un Dieu. Jésus-Christ, ce n'est pas de la théorie. Jésus-Christ, ce n'est pas une légende. Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous distraire. Jésus-Christ, ce n'est pas pour nous donner de faux espoirs. Non. Mais il dit, sa parole est vivante et efficace. Son bras est puissant et redoutable. La Bible déclare que le bras de Dieu est puissant et redoutable. Et si le bras de Dieu est dans ta vie, tout devient possible. Si le bras de Dieu est dans ta vie, il n'est jamais trop tard. Si le bras de Dieu est dans ta vie, rien n'est impossible. Si le bras de Dieu est dans ta vie, alléluia, le miracle est encore possible. Alléluia. Donc, elle a commencé à enlever les choses. Elle dit comme ça, 800 € apparaît, 400 € apparaît. Elle a commencé les travaux, alléluia. Et je suis sûr d'une chose, le Dieu qui a commencé l'œuvre dans sa vie va l'achever. Parce que la Bible déclare que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il dit, lui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va la rendre parfaite. C'est pourquoi je vais t'encourager encore ce soir à laisser ta vie entre les mains de Dieu. Je vais t'encourager ce soir à te laisser guider, à te laisser orienter, à te laisser diriger, à te laisser conduire, à te laisser éclairer. Oh, par le bras de Dieu. Que la main de Dieu reste sur toi. Que tu sois sous la main de Dieu. Parce que la Bible dit au Psaume 91, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut rentre dans le repos du Tout-Puissant. Alléluia. Oh, dans le repos du Tout-Puissant, il y a le miracle. Dans le repos du Tout-Puissant, il y a les bontés de Dieu. Dans le repos du Tout-Puissant, il y a les bénédictions de Dieu. Il y a la victoire. Donc nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu capable. Sa main n'est pas limitée. Le bras de Dieu représente le pouvoir de Dieu. Le bras de Dieu représente l'autorité de Dieu. Le bras de Dieu représente l'esprit prophétique. Alléluia. Oh, le pouvoir de Dieu n'est pas limité. La puissance de Dieu n'est pas limitée. Alléluia. Nous avons un Dieu, mon frère. Nous avons un Dieu, ma soeur. C'est pourquoi je te dis avec confiance que avant que 2020 ne finisse, quelque chose est encore possible pour toi. C'est pourquoi ce programme est intitulé La grâce de la dernière minute. Là où tu penses que tout est perdu, là où tu penses que tout est fini, là où tu penses qu'il n'y a rien à faire, là où tu penses que c'est compliqué, là où tu penses que tu as échoué, là où tu penses que oh, rien ne peut se faire, c'est là que tu vois l'intervention de Dieu. Parce que la Bible dit, là où le bras de l'homme est limité, c'est là le bras de Dieu commence à agir. Là où tu étais arrivé à ta limite, je prie en ce soir que le bras de Dieu, dans ces 7 jours qui restent, se manifeste dans ta vie. Que le bras de Dieu, avant que cette année ne finisse, se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre notre Bible. On va lire un texte. Un des textes qui a bouleversé ma vie. Un des textes qui a boosté ma foi. Un des textes qui a changé ma compréhension des choses. Alléluia. Qui m'a fait croire que vraiment, le Dieu que nous prions, son bras n'est pas court. Le Dieu que nous prions, il n'est pas limité. Dieu n'est pas manchot, mon frère. Dieu n'est pas infime, mon frère. Et ma prière, c'est que Dieu exagère dans ta vie. Ma bradagada. Que la main de Dieu exagère dans ta vie. Dans le livre de Luc 1, nous voyons le bras de Dieu. Alléluia. Le bras de Dieu a produit un miracle que personne ne pouvait imaginer dans la vie de Marie. Alléluia. Marie est tombée enceinte. Oui, par le bras de Dieu. Parce qu'il a dit, le bras de Dieu va venir sur toi. Le Saint-Esprit va te couvrir. Alléluia. Là où elle pensait qu'elle ne pouvait pas être enceinte parce qu'elle n'avait pas de mari. Elle ne connaissait pas de mari. Mais quand le bras de Dieu est là, tout est possible. Et je prie que le bras de Dieu se présente dans ta vie. En cette fin d'année, que tu croises le bras de Dieu,
que tu croises la droite de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu cherche quelqu'un pour intercéder et il ne trouve pas. Et il s'étonne que personne n'intercède. Mais il dit alors son bras lui vient en aide. Son bras lui vient en aide. Son bras lui vient en aide. Je prie que le bras de Dieu vienne à ton secours. Que le bras de Dieu vienne à ton secours. Que le bras de Dieu vienne à ton secours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends ta Bible, prends ta Bible. Wow, my God, merci Seigneur. Dans le livre de Nombre 11, nous allons lire une histoire. Nombre 11 à partir du verset 1. Nombre 11 à partir du verset 1. Wow. Nombre 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Et après, on va lire du verset 31 au verset 32. Nombre 1 du verset 1 à 23 et après nous lisons le verset 31 à 32. Alléluia. Merci Seigneur. Nous lisons rapidement. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous sommes à notre programme La grâce de la dernière minute. Nous serons là jusqu'à dimanche, chaque jour de 17h à 18h. Aujourd'hui, nous parlons, le bras de Dieu n'est pas court. Alléluia. Le bras de Dieu n'est pas court. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Je prie au nom de Jésus que tout feu qui dévorait ta vie, tout feu qui dévorait ta famille, tout feu qui dévorait tes affaires, tout feu qui dévorait ta santé, tout feu qui dévorait tes finances, s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'arrête maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. On donna à ce lieu le nom de Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des aules. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Alléluia. J'aimerais pas que tu sois comme ce peuple qui était avec Dieu, mais qui ne croyait pas dans le bras de Dieu. Je te dis, le bras de Dieu représente la puissance de Dieu. Quand on est en train de parler du bras de Dieu, on est en train de parler de la puissance de Dieu, de l'autorité de Dieu, de la capacité de Dieu, du pouvoir de Dieu. Oh, notre Dieu est le Tout-Puissant. C'est pourquoi, quel que soit le défi que tu as à affronter, quelle que soit la maladie que tu as à affronter, quel que soit le souci que tu as à affronter, quel que soit le problème que tu as à affronter, crois dans la main de Dieu. Crois dans la puissance de Dieu. Crois dans le pouvoir de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens que notre foi doit être fondée, pas sur les discours, mais sur la puissance de Dieu. Donc, je veux que tu puisses croire dans la puissance de Dieu. Que ta foi arrive au point de croire que Dieu pour toi est capable de diviser la mer. Que Dieu pour toi est capable d'ouvrir le ciel. Que Dieu pour toi est capable d'ouvrir le sol. Que Dieu pour toi est capable de bouleverser un pays. Que Dieu pour toi est capable de prendre des gens dans des nations que tu ne connais pas pour venir te bénir. Au point que tu arrives à croire que Dieu pour toi est capable de parler à des corbeaux pour qu'ils t'apportent à manger. Que Dieu pour toi est capable de multiplier 5 pains et 2 poissons. Que Dieu pour toi est capable de multiplier un peu de farine et d'huile. Que Dieu pour toi est capable de multiplier une bouteille d'huile. Que Dieu pour toi est capable de renverser des murailles. Que Dieu pour toi est capable de faire pleuvoir le feu du ciel. Que Dieu pour toi est capable
aller aux arbres pour qu'ils combattent pour toi. Que Dieu pour toi est capable de mettre l'argent dans la bouche d'un poisson pour qu'il vienne te sortir des dettes. Ma bradagada, rindegede. Oh oui, j'aimerais. Et ma prière pour toi, c'est que ta foi arrive à ce niveau-là. Que Dieu pour toi, même si tu es mort et que tu commences à pourrir déjà, il est capable de te ressusciter. Oui, même si tu es malade depuis 38 ans, il est capable de te guérir. Même si tu perds le sang depuis 12 ans, il est capable de te guérir. Même si tu es endetté jusqu'au cou, il est capable de t'en sortir. Même si tu es en prison, il est capable de t'arracher de la prison pour te positionner. Même si tu es jeté dans la fosse au lion, il est capable de t'en faire sortir pour te positionner. Même si tout le monde t'a tourné le dos, même si tout le monde t'a rejeté, même si tout le monde t'a abandonné, il est capable de restaurer ta vie. Alléluia. Même si tu as péché, même si tu as désobéi, il est capable de te pardonner et de te repositionner. J'aimerais que ta foi arrive à ce niveau. Le bras de Dieu n'est pas court. Ne sois pas comme ce peuple que Dieu a délivré, devant qui Dieu a fait voir des miracles, mais qui ne croyait pas dans la puissance de Dieu, qui ne croyait pas dans la capacité de Dieu. Il leur suffisait de demander à Dieu. Il leur suffisait de dire, Seigneur, accorde-nous ta grâce, manifeste ton bras, donne-nous de la viande. Au lieu de commencer à se plaindre, au lieu de commencer à pleurer, au lieu de commencer à murmurer, au lieu de commencer à se décourager. Je te dis cela parce que je n'aimerais pas que tu te décourages. Sûrement, tu as eu des promesses en 2020. Alléluia. Et comme l'année est en train de finir et que tu n'as pas peut-être vu ces promesses, peut-être que tu as commencé à te plaindre, peut-être que tu as commencé à te décourager, peut-être que tu as commencé à pleurer, peut-être que tu as commencé à murmurer. Non, je n'aimerais pas que tu rentres dans cette catégorie. Crois que l'année n'est pas encore finie et que Dieu est capable, même le dernier jour, à 23h58, d'apporter ta bénédiction, à 23h58, d'apporter ta grâce, à 23h58, d'accomplir sa parole. Car le bras du Dieu que tu pries n'est pas court. Il n'a pas le bras d'un homme. Son bras est tout puissant. Il dit, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu n'a pas besoin de l'aide de quelqu'un. Dieu n'a pas besoin du secours de quelqu'un. Dieu n'a pas besoin d'un bras humain. Parce que son bras est assez fort. Son bras est assez glorieux. Son bras est assez majestueux. Son bras est assez puissant. Son bras est assez... Ah oui. Oh, accompli. Il dit ce que ma bouche dit, mon bras le réalise, mon bras l'accomplit. Ce n'est pas le bras d'un homme, ce n'est pas le bras d'un ange, mais mon bras est assez puissant pour réaliser ma parole, pour manifester ma parole, pour accomplir mes desseins. Et il connaît les projets qu'il a fait pour toi. Ce n'est pas toi qui as écrit ce projet, ce n'est pas toi qui as formé ce projet, mais c'est lui ton Dieu, c'est lui ton Père, c'est lui ton Seigneur, c'est lui ton Sauveur qui a formé ce projet, qui a écrit ce projet, qui a décidé de ce projet. Et le bras de ton Dieu est capable de réaliser les projets qu'il a formés sur toi, est capable de réaliser les projets qu'il a décidé pour toi. Aucun autre bras d'homme, aucun bras d'ange, aucun bras de démon ne peut empêcher, ne peut résister, ne peut contraster, ne peut s'opposer au bras de Dieu. Et j'aimerais que tu crois cela, alléluia. Lorsque le Seigneur a dit à Jésus, tu vas mourir, 3 jours après, tu vas ressusciter. Quand on a mis Jésus dans le tombeau, mighty God, je sens l'onction de Dieu, je sens le ciel ouvert, alléluia. Je sens le bras de Dieu venir se poser sur ma vie. Lorsqu'on a mis le Seigneur Jésus dans le tombeau, parce qu'il a dit 3 jours après, je ressusciterai. Les hommes de son temps ont pensé que le bras de Dieu était le bras d'un homme. Ils ont dit cet homme, quand il était vivant, il a dit 3 jours après, je vais ressusciter. Faisons ceci, allons-y prendre une grosse pierre, mettons-la devant le tombeau, mettons du ciment sur la pierre, prenons des gardes, mettons-les devant le tombeau. Comme ça, il ne va pas ressusciter. Mais il ne savait pas que le Dieu qui a parlé à Jésus n'était pas un homme, que le bras du Dieu qui a parlé à Jésus n'était pas le bras d'un homme. Toute une
armé, mais le bras de Dieu n'est pas limité par cela. Le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu est descendu dans les enfers, est descendu dans le séjour des morts, et allé reprendre Jésus. Le bras de Dieu a roulé la pierre. Le bras de Dieu a terrassé les gardiens. Et le Seigneur Jésus est ressuscité. J'aimerais annoncer à une personne, le Dieu qui t'a parlé, même si t'a parlé au travers d'un homme, même si t'a parlé au travers d'une personne, mais ce n'est pas un homme qui t'a parlé, c'est Dieu qui t'a parlé. Et le Dieu qui t'a parlé, aucun obstacle, aucune pierre, aucun gardien, aucun sorcier, aucun virus ne peut empêcher le bras de Dieu, ne peut empêcher l'accomplissement de ce que ce Dieu-là a déclaré. Un jour sont passés, les gens riaient. 2 jours sont passés, les gens riaient. Mais le 3e jour, le bras de Dieu est entré en action. Le bras de Dieu est entré en action. Le ciment s'est cassé, la pierre s'est roulée, la mort a été vaincue et Jésus est ressuscité. Je veux t'annoncer, crois seulement au Seigneur Jésus. Ce que Dieu t'a promis, ce n'est pas trop tard. La grâce est encore disponible, car le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu n'est pas court. Le bras de Dieu n'est pas court. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Ce que sa bouche déclare, son bras le réalise. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il est le Dieu qui a dit, malgré les ténèbres, c'est le Dieu qui a dit que la lumière soit, et la lumière a été. Les ténèbres n'ont pas pu empêcher le bras de Dieu. Les ténèbres n'ont pas pu empêcher la puissance de Dieu. Les ténèbres n'ont pas pu empêcher la grandeur de Dieu. Les ténèbres n'ont pas pu empêcher la souveraineté de Dieu. Le bras de Dieu n'est pas court. Et je prie que pendant que tu es en train de dire, le bras de Dieu n'est pas court, que le bras de Dieu te localise, qu'il localise ta maison, qu'il localise ton foyer, qu'il localise ton enfant, qu'il localise ta situation. Au nom de Jésus-Christ, et qu'il accomplisse sa parole, et qu'il accomplisse dans ta vie ce qu'il t'a dit, qu'il accomplisse dans ta vie ce qu'il t'a promis, qu'il accomplisse dans ta vie ce qu'il a déclaré, qu'il accomplisse dans ta vie ce qu'il a relâché. Au nom puissant de Jésus-Christ, le bras de Dieu n'est pas court. Ce peuple n'a pas cru en Dieu. Ils ont commencé à pleurer et à se plaindre, pendant qu'il leur suffisait de demander, alléluia. Oui, le désert ne pouvait pas limiter le bras de Dieu. Pour eux, ils étaient dans le désert. Et Dieu n'était pas capable de leur donner de la viande dans le désert. Dieu n'était pas capable de leur donner le pain dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que le bras de Dieu est le bras d'un homme. Mon frère, le bras, si tu veux marcher avec Dieu, si tu veux faire des exploits avec Dieu, tu dois bien comprendre que Dieu n'est pas un homme. Tu dois bien comprendre que la puissance de Dieu n'est pas une puissance humaine. Non, il est vrai que tu ne le vois pas, mais il est plus réel que ce que tu vois. Il est plus vrai que ce que tu vois. Il est plus vivant que ce que tu vois. Il est plus palpable. Il est plus véritable. Il est plus concret que tout ce que tu peux voir. Et tu dois comprendre que son bras n'est pas court. Alléluia. Nous sommes au verset 5. Il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte. Et souvent, il y a des personnes comme ça. Ils regrettent leur vie passée. Parce qu'avant, ils avaient certaines choses. Et ils pensent que Jésus-Christ n'est pas capable de les donner. Ce qu'ils oublient, c'est que Jésus a dit, tout ce que tu abandonnes à cause de moi, je vais te redonner 100 fois ce que tu as abandonné. Alléluia. Je vais te redonner 100 fois ce que tu as abandonné, avec la paix, avec la joie, avec la gloire, avec l'amour, avec la vie éternelle. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu et son bras n'est pas un bras humain. C'est pourquoi pendant que tu m'attends, si tu étais dans une chaise roulante, lève-toi de cette chaise maintenant. Si la maladie t'était clouée, prends ton lit et marche, alléluia. Si tu ne voyais pas, ouvre tes yeux et vois. Si tu étais sourd, ouvre tes oreilles et entends. Oh, si tu étais oppressé par un démon, qu'il sorte maintenant de ta vie. Si tu étais oppressé par une maladie, qu'elle quitte ta vie maintenant au nom de Jésus. Si tu étais endetté, que les portes s'ouvrent pour toi maintenant dans le nom de Jésus. Si tu étais stérile, que tes entrailles soient libérées au nom de Jésus. Tu avais des douleurs, que ces douleurs quittent ton corps maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois la touche de Dieu, reçois la main de Dieu, reçois la puissance de Dieu au son de ma voix. Que la gloire de Dieu tombe sur toi, que la gloire de Dieu remplisse ta vie et que ta vie soit totalement restaurée, que ta famille soit totalement restaurée, que ton foyer soit totalement restauré. Vois le bras de mon Dieu dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
le verset 6, il dit, maintenant notre âme est desséchée. Plus rien, nos yeux ne voient que la manne. La manne ressemblait à la graine de coriandre et avait l'apparence d'hélium. Le peuple se dispersait pour la ramasser. On va sauter un peu, tu peux lire tous ces trucs-là, on va sauter un peu. Nous commençons au verset 10. Moïse entendit chacun qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de la tente, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Alléluia. On va un peu sauter, alléluia. Le verset 13, c'est Moïse qui parle, dit, où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant. Parce que même Moïse pensait que le bras de Dieu était court. Même Moïse, pensait que Dieu avait un bras humain. Alléluia. Et il va dire au verset 15, plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie, si j'ai trouvé grâce à mes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Alléluia. On va un peu sauter, on va sauter, alléluia. Venons au verset 18. Tu pourras lire toute l'histoire après, amen. Au verset 18, tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain et vous mangerez de la viande. Waouh, j'aime Dieu, alléluia. Puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande. Vous en mangerez. Voici le bras de notre Dieu. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous ayez en dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous et que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte? Je n'aimerais pas que ce soit ton cas. Dieu est avec toi. Crois dans la puissance de Dieu. Crois dans la main de Dieu. Dieu l'a dit, vous allez manger de la viande. Mais maintenant, écoutez Moïse au verset 21. Parce que Moïse pense que le bras de Dieu est court. Écoutez ce qu'il dit au verset 21. Moïse a dit, 600 000 hommes de pied forts. Quand on parle de 600 000 hommes de pied, on parle des guerriers. Donc, ils étaient des millions. Parce que 600 000, si chacun a sa femme, à part ceux peut-être qui sont des enfants, tout ça, ils étaient des millions. Donc Moïse a dit au verset 21, 600 000 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande et ils en mangeront un mois entier. Alléluia. Égorgeront-on pour eux des brebis et des bœufs en sorte qu'ils en aient assez, ou rassembleront-on pour eux tous les poissons de la mer en sorte qu'ils en aient assez? C'est-à-dire, Moïse limite la main de Dieu. Moïse se demande, mais comment au désert ici, Dieu va faire pour que ce peuple-là ait la viande pendant un mois entier? Parce que même si on tue beaucoup d'animaux, ça ne suffit pas. Même si on prend tous les poissons qui sont dans la mer, ça ne suffit pas. Donc, comment Dieu va s'arranger? Mon frère, ma soeur, comment Dieu va s'arranger, ce n'est pas ton problème. Comment Dieu va faire, ce n'est pas ton problème. Mais ce soir, je veux t'exhorter à croire que la main de Dieu n'est pas la main d'un homme. Que ce n'est pas un homme qui t'a promis quelque chose. Ce n'est pas un homme qui dit qu'il va faire quelque chose pour toi. Mais c'est Dieu qui a parlé. Et quand Dieu parle, il compte sur son bras. Il compte sur sa puissance. Il compte sur sa divinité pour accomplir ce qu'il a dit. Et je veux que tu puisses croire dans la grâce de la dernière minute. Je veux que tu puisses croire qu'avant que cette année ne finisse, Dieu peut encore faire quelque chose pour toi. Dieu est capable encore de faire un miracle pour toi. Dieu est capable encore de te bénir. Dieu est capable encore de te visiter. Dieu est capable encore de te restaurer. Pourquoi? Parce que son bras n'est pas boucler le bilan. Les hommes ont déjà tout bouclé. Il n'y a plus rien à ajouter. Mais le Dieu que tu pries, il n'a pas le bras d'un homme. Il est encore capable. Il est encore capable. Il est encore capable. Son bras n'est pas court. Moïse demande, mais Dieu, comment tu vas t'arranger? Regardez la réponse de Dieu au verset 23. La réponse de Dieu au verset 23. L'Éternel répondit à Moïse, la main, oh ma brada gede ge la gada, ridi gadou lise gede, oh barazada brageda. Waouh, merci Seigneur. Il dit, l'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Alléluia.
Tu verras maintenant. Tu verras maintenant si ce que je dis arrivera ou non. Donc Dieu demande à Moïse, parce que Moïse doute de la capacité de Dieu. Moïse doute de la puissance de Dieu. Moïse doute de la souveraineté de Dieu. Moïse réfléchit humainement. Il se demande, mais comment Dieu va s'arranger? Alléluia. Comment Dieu... Je vous dis tous les jours, Dieu ne parle pas pour te faire plaisir. Quand on te dit Dieu peut te bénir, ce n'est pas pour te faire plaisir. Mais nous te disons ce que Dieu dit. Donc Dieu ne parle pas pour te faire plaisir. Dieu ne parle pas pour que tu sois encouragé ou pour que les paroles douces rentrent dans ton oreille. Non, Dieu parle. Quand il parle, Dieu dit la vérité. La Bible dit en lui, il n'y a point de mensonge. Donc quand Dieu parle, il sait sur quoi il compte et puis il parle. Quand Dieu parle, il sait sur quoi il compte et puis il parle. Il sait sur quoi il s'appuie. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir et le fils d'un homme pour se repentir. Mais ce que sa bouche relâche, ce que sa bouche déclare, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc ce n'est pas pour te faire plaisir que Dieu parle, mais Dieu parle en disant la vérité. Dieu parle en révélant ses mystères. Dieu parle en révélant son plan. Dieu parle en exposant son amour. Dieu parle en exposant ses projets. Il dit à Moïse, tu verras. Est-ce que ma main est trop courte? Maintenant, tu vas voir si ce que je dis va arriver ou non. Donc la grâce de la dernière minute, ce n'est pas pour te faire plaisir. Non. Mais si Dieu parle, c'est parce qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il dit. Et j'aimerais que tu croies en Dieu, alléluia, que ta vie ne restera pas comme ça. Tu ne vas pas rentrer avec cette maladie en 2020. Tu ne vas pas rentrer avec ce souci en 2021 plutôt. Tu ne vas pas rentrer avec cette maladie en 2021. Tu ne vas pas rentrer avec cette douleur, cette infirmité, avec cette honte, alléluia. Oui, ce poids dans ton cœur, tu n'y rentreras pas. Tu vas croiser le bras de Dieu. Tu vas croiser la main de Dieu. Tu vas croiser la puissance de Dieu. Tu vas croiser l'amour de Dieu. Tu vas croiser la grâce de Dieu. Tu vas croiser la vie de Dieu. Tu vas croiser l'Esprit de Dieu et ta vie va être restaurée. Tu rentreras avec un témoignage. Tu rentreras avec des pas de danse. Tu rentreras avec la louange. Tu rentreras avec la célébration. Tu rentreras avec la gloire. Tu rentreras avec la paix. Tu rentreras avec la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le bras de Dieu n'est pas court pour toi, mais il va manifester sa main dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons le verset 31 et 32. Alléluia. Le verset 31 et 32, la Bible dit, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena les cailles et les répandit sur le camp environ une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple s'éleva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé 10 moins en avait 10 au mer. Et il les étendit autour d'eux dans le camp. Donc Dieu a fait souffler son vent. Et il a envoyé la provision. Au point que ça s'est élevé une coudée, ça s'est élevé, c'est-à-dire plus de 1 mètre au-dessus du sol. Parce que je pense qu'une coudée, c'est aux environs de 55 cm, si je ne me trompe pas. Et ils ont ramassé des kilos. Et il y en avait encore. Ma prière, c'est que Dieu exagère dans ta vie. Mais je veux que tu croies en Dieu. Je ne veux pas que tu puisses murmurer comme ce peuple. Je ne veux pas que tu puisses te plaindre comme ce peuple. Je ne veux pas que tu puisses te lamenter comme ce peuple. Non. Je ne veux pas que tu puisses te lamenter comme ce peuple. Mais crois que le bras de Dieu n'est pas court. Et aie la foi, prie le Seigneur. Aie la foi, demande au Seigneur. Aie la foi, parle à Dieu. Quels que soient les défis que tu as à relever, tu vas voir la grâce de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir la puissance de Dieu. Tu vas voir l'autorité de Dieu te visiter. Mais ne te plains pas. Mais ne pleure pas. Mais ne te lamente pas. Mais ne murmure pas. Mais crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois en Dieu. Crois dans la parole que Dieu t'a donnée. Alléluia. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Tu verras Dieu bénir ta vie. Tu verras Dieu restaurer ta vie. Tu verras Dieu relever ta vie, relever ta famille, relever tes enfants, délivrer ta famille dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Ce que Dieu a dit, Moïse ne croyait pas, le peuple ne croyait pas, mais ça s'est accompli. Alléluia. La parole que Dieu t'a donnée, Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Dieu a le pouvoir de l'accomplir. La prophétie que Dieu t'a donnée, Dieu a le pouvoir de l'accomplir. Alléluia. Dieu n'est pas limité par le temps. Dieu n'est pas conditionné par le temps. Dieu n'est pas conditionné par l'économie. Dieu n'est pas conditionné par l'environnement. Mais ce que Dieu t'a dit, il peut l'accomplir. Son bras n'est pas court. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus-Christ que pendant que tu as entendu cette parole et que tu as eu la foi, que le bras de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Que la main de Dieu se manifeste dans ta vie maintenant. Dieu a dit à Moïse, ma main n'est pas trop courte. Ce que j'ai dit, tu vas voir cela. Et Dieu a exagéré. Alléluia. J'aime Dieu quand il exagère. Alléluia. Et Dieu exagère toujours. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. C'est lui qui peut faire infiniment par la puissance qui agit en nous au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Donc Dieu exagère toujours. Et ma prière pour toi en cette fin d'année, en te bénissant, que Dieu exagère. En t'exaucant, que Dieu exagère. En te guérissant, que Dieu exagère. En t'ouvrant les portes, que Dieu exagère. En te restaurant, que Dieu exagère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que son bras et sa main soient dans ta vie, afin que ton environnement, afin que ceux qui vivent avec toi voient que tu es choisi de Dieu. Voie que tu es béni de Dieu. Voie que tu es aimé de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons élever ensemble la voix pour dire merci au Seigneur pour cette parole, pour dire merci au Seigneur pour ce message? Ce que j'aime de Dieu, la Bible dit dans le livre de Psaume 107 au verset 20, il envoie sa parole et sa parole guérit, sa parole fait échapper de la force parce que sa parole est vivante et efficace. Donc pendant que tu étais en train d'entendre la parole, la vie de Dieu est venue à toi, l'Esprit de Dieu est venu à toi, la grâce de Dieu est venue à toi, l'environnement spirituel de ta vie a déjà changé, l'atmosphère spirituelle de ta vie a déjà changé. Non, alléluia, la main de Dieu est déjà à l'œuvre dans ta vie, alléluia, et tu vas voir les résultats, tu vas voir les effets, tu vas voir les influences. C'est pourquoi élève la voix et bénis Dieu pour son bras puissant qui est dans sa vie, qui est dans ta vie, pour sa main puissante qui est dans ta vie. Élève la voix et bénis-le, élève la voix et célèbre-le, élève la voix et glorifie-le au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois célébré. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois exalté. Seigneur, sois salmodié. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ton bras qui n'est pas court. Seigneur, merci pour ta main qui est dans ma vie, pour ta main qui est dans ma famille, pour ta main qui est dans mon foyer, pour ta main qui est dans la vie de mes frères et de mes soeurs. Merci, Père, parce que tu es à l'œuvre. Ton bras est à l'œuvre. Ta main est à l'œuvre. Aucune maladie, aucun démon, aucun gouvernement, aucun homme, aucun sorcier ne peut empêcher ce que tu as dit pour nous, ce que tu nous as donné, ce que tu as réservé pour nous, la grâce que tu nous as destinée. Rien ne peut empêcher cela. Rien ne peut empêcher cela. Nous croyons dans ton bras, nous croyons dans ta main, nous croyons dans ta puissance. Alors, Père, relâche ton bras dans notre vie, relâche ta main dans notre vie, relâche ta puissance dans notre vie au nom suprême de Jésus. Sois béni notre Dieu, sois loué notre Dieu, sois célébré notre Dieu, sois exalté notre Dieu, sois magnifié notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois abondamment béni au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous avons fini pour aujourd'hui notre 3e jour. On va encore se retrouver demain à partir de 17 h pour le 4e jour de la grâce de la dernière minute. Donc demain de 17 h à 18 h, on sera encore ensemble avec un autre thème, alléluia, et Dieu nous fera du bien. Mais néanmoins, ce soir, nous serons ensemble. Au lieu de 22 h 30, on va faire 23 h, alléluia. On va faire 23 h. Donc ce soir, de 23 h à minuit, on va être ensemble, amen. On va être ensemble ce soir de 23 h à minuit pour un temps de prière encore, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, demain, on va avoir une édition spéciale des 15 minutes de miracle. Donc, au lieu de 15 minutes demain,
On va se donner le temps, alléluia. On va permettre aux personnes d'appeler, amen, sur le numéro WhatsApp. On va les prendre en direct. On va prier pour eux et il va avoir des miracles instantanés. Il va avoir des guérisons instantanées. Il va avoir des déblocages instantanés. Il va avoir des libérations instantanées, des restaurations instantanées. Donc, dans tes prières, prie pour le programme de demain aussi. On va commencer le programme là à partir de 22h45. Et on va prendre les appels, amen, jusqu'à peut-être à minuit, amen, minuit 30, et on va arrêter. Donc demain, jeudi, on va avoir une édition spéciale de 15 minutes de miracle, alléluia. On va multiplier les 15 minutes là par 4, par 5, par 6, alléluia. Donc ça va être un temps fort de prière. Donc après ton sujet de prière, surtout parle à quelqu'un qui est malade, parle à quelqu'un qui est oppressé, parle à quelqu'un qui a besoin de délivrance, invite-le demain, donne-lui le numéro qui l'appelle. Jésus est vivant. Et comme je vous ai promis cette année, je serai derrière chacun de vous. Ta vie va être bénie. Ta vie va être un témoignage. Ta vie va glorifier Dieu. Quand je parle de ta vie, je parle de toi-même, je parle de ton mari, je parle de tes enfants, je parle de ta famille, je parle de ta santé, je parle de ton travail, je parle de tes affaires, je parle de tes finances. Tous les domaines de ta vie doivent refléter la gloire de Dieu. On va créer l'atmosphère, l'environnement pour permettre au bras de Dieu d'agir dans notre vie. Donc, soyez abondamment bénis. Ce soir, on va prendre la Sainte Seine. Ce soir, on va prendre la Sainte Seine. Donc, quand tu te connectes, après la Sainte Seine, nous allons la prendre ce soir. Donc, on se retrouve tout à l'heure à partir de 23h. Sois abondamment béni, 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 sois abondamment béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ok, je sens dans mon cœur de te partager quelque chose. On a aussi le prophète Yvon, le prophète avec qui on avait prié. Alléluia. Qui a un programme, il a un programme qui est intitulé Qui se cache derrière ta souffrance. C'est un programme où il donne de bons messages. Amen. Donc, c'est à partir de 21h. Donc, tu peux te connecter aussi sur sa page, c'est Okia le guide. Tu peux suivre, tu peux recevoir une parole là-bas qui va aussi te faire du bien. Alléluia. C'est qui se cache derrière ta souffrance. Amen. Au moins combiné à la grâce de la dernière minute. Je veux que tu sois béni. Donc, tu peux te connecter sur sa page. Il commence le programme à 21h. Alléluia. Donc, tu peux être là-bas pour écouter. Il donne de bons messages. Ça fait vraiment du bien aussi. Donc, que le Seigneur te bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Et on se retrouve tout à l'heure à partir de 23h. Que Dieu te bénisse. 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 Que Dieu te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Amen.